En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. C'était 2 Timothée 4, verset 3, dans la Bible. À l'heure où j'écris, trouver de l'enseignement est facile. Il suffit de chercher sur Internet et hop, les résultats s'affichent les uns derrière les autres. Mais de quels résultats s'agit-il ? Bien souvent, reconnaissons-le, il s'agit d'enseignements charnels. On trouve tout un tas de textes, d'audios et de vidéos qui parlent avec éloquence et en détail de ce que notre chair veut entendre. Et sais-tu ce que ta chair et ma chair veulent entendre ? Quelque chose qui leur fait du bien, quelque chose qui les soulage de cette fameuse démangeaison. La chair veut une certaine forme de confort, une certaine forme de plaisir, une certaine forme de pouvoir, une certaine forme de puissance et une certaine forme de bénédiction. J'emploie les mots « certaine forme » car ce que veut la chair est précis. Il va me falloir nommer les choses précisément et je vais devoir vous dire ce qui fait mal, très mal. M'écouter, pour la plupart d'entre vous, devrait en réalité vous faire très mal et vous secouer si fort que la seule issue serait une profonde repentance et un zèle de l'Évangile ravivé ou récupéré. Cela peut aussi vous paraître étrange, mais ce livre peut et doit aussi provoquer chez vous de la haine et de la colère. Une haine contre le péché et une sainte colère contre tout ouvrier chrétien paresseux, dans l'objectif fraternel de le mettre passionnément au vrai travail pour la gloire de Dieu. Premièrement donc, la chair veut une certaine forme de confort. Je ne parle pas ici seulement du confort classique, c'est-à-dire du canapé, d'un plaid douillet ou d'un bon feu de cheminée pour se réchauffer en hiver. Cela va bien plus loin que cela. Je parle de l'enseignement confortable. C'est cet enseignement qui ne parle ni du péché, ni de la repentance, mais qui remplace cela par des erreurs humaines que Dieu comprend, par des épreuves à traverser, bref, tout ce qui ne place pas le pécheur face à son péché, mais qui doucement lui fait comprendre qu'en fait, ce n'est pas de sa faute. Selon cet enseignement, l'homme n'est pas coupable mais victime. On ne place pas le pécheur face à l'enfer, mais on va le plaindre et le bichonner, soi-disant pour ne pas qu'il se sente jugé. Cette prédication de confort occulte la justice de Dieu, car la justice de Dieu est inconfortable pour le pécheur. Cela ne s'arrête pas là, mais la matière de cette prédication est le Dieu qu'ils appellent de bien des manières le Dieu agréable. C'est le Dieu chamallow, le Dieu qui n'est qu'un Dieu d'amour. Il aime, est tendre, parle doucement, il veut te réconforter dans ses bras d'amour. Bref, c'est du velours arrosé de miel, servi sur fond de violon romantique qui étourdissent les sens. C'est le Dieu émotif qui veut seulement tes émotions et seulement celles qui sont positives. Les autres, on les oublie, et vite. C'est le Dieu qui veut que tu te sentes bien, qui veut câliner ton âme et devenir ton pote. La crainte de Dieu a disparu, remplacée par du respect admiratif et contemplatif. C'est le Dieu du confort spirituel, émotionnel et physique. Spirituel car Dieu devient ton pote, émotionnel car il veut que tu te sentes bien, et physique car il veut que tu ailles bien dans ta vie, sur terre et dans ton corps. Ce Dieu n'est pas biblique, ce n'est pas Jésus, c'est un faux Dieu, mis en avant par un faux enseignement, prêché par de faux enseignants.